Bonjour à tous les signes de feu, je suis ravie de faire cette petite vidéo pour vous, pour cette guidance générale de la semaine, donc du 19 au 25 novembre 2018. Donc je rappelle les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors on a ici une configuration, on va dire en croix, avec les énergies de la semaine, les énergies émotionnelles, le mental, le matériel. On a également des cartes conseils de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Donc vous avez deux cartes qui sont venues. Et j'ai également utilisé l'oracle bleu, que vous ne voyez pas. Hop, l'oracle bleu et les cartes divinatoires d'Algariel pour nous donner la tendance un peu de la semaine. Eh bien écoutez, j'y vais, je me lance, on va voir ce que ça vous dit pour cette semaine. Alors, on va commencer par les énergies. Alors, on nous parle de l'épée. Alors, l'épée, c'est une énergie qui va vous demander de faire des choix. On va vous demander de trancher, un peu comme la justice dans le tarot de Marseille. On va vous demander de trancher, de prendre des décisions, euh, d'affronter aussi, d'affronter certaines oppositions, certains jugements. Euh, voilà, il peut... Enfin, il y a une notion de justice quand même, alors justice divine ou pas, mais en tous les cas, il y a une notion de justice, de décision qui va être rendue cette semaine dans sa généralité. Alors, l'oracle bleu nous parle d'air. Alors, bah là, l'air, donc pour vous aider, les signes d'air, c'est les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, peut-être qu'autour de vous, vous avez une personne qui a ces pardon, caractéristiques-là. Vous avez également la carte de l'inspiration. Hop. Et on vous parle également du monde minéral. Hop là. Alors, j'ai l'impression qu'on vous demande d'endosser les caractéristiques d'un signe d'air. Alors un signe d'air, c'est quelqu'un qui est en général très intelligent, qui est beaucoup dans la créativité, c'est un original. C'est quelqu'un qui peut changer d'avis comme de chemise, il peut paraître comme instable parce qu'en fait il écoute son cœur. Et du coup, un peu comme vous, parce que les signes de feu, c'est quand même assez dynamique et vous avez cette puissance en vous qui est très forte. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande également de prendre la créativité des signes d'air. Ou alors vous avez une personne qui a ces caractéristiques-là et qui pourrait vous aider dans vos choix, clairement. On vous demande, voilà, on vous demande de laisser parler votre inspiration, de laisser parler votre cœur. Et peut-être de vous rapprocher également du monde minéral. Donc peut-être, je sais pas, porter en bijoux si vous êtes une femme, enfin même si vous êtes un homme, vous pouvez porter un bracelet en pierre, hein, par exemple, moi j'en ai un là. C'est de l'améthyste, alors je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas c'est de l'améthyste et il y a des petites perles de cristal de roche. Ici par exemple je vais avoir une labradorite en forme de cœur, voilà. Encore une améthyste et on a un quartz rose ici. Donc voilà, on sait que les pierres ont leur vertu. Et peut-être qu'effectivement pour trouver l'inspiration on va vous demander de porter une pierre. Alors j'ai envie de vous dire, laissez-vous attirer, prenez celle qui vous attire le plus, soyez sans réfléchir, faites les choses un peu comme les signes d'air quoi, à l'instinct. J'ai envie de vous dire à l'instinct, et ça vous aidera à prendre une décision. Peut-être aussi que pour prendre ces décisions-là, on va vous demander de ne pas réfléchir, on va vous demander de laisser vraiment parler votre intuition, parler votre cœur, parler votre créativité. Voilà, pour cette semaine en énergie générale. Il y a des choix à faire. Mais c'est vraiment, alors j'ai l'impression que vous êtes le dernier signe que je fais. J'ai l'impression que c'est pour tous les signes pareil, hein. C'est vraiment une semaine où il y a des choix à faire. Alors certes, il y a une pleine lune en plein milieu de la semaine.
Mais enfin quand même ça pulse, hein. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises là sur le mois de novembre, hein. Alors au niveau émotionnel, hop. Alors on a le bateau. Le bateau, lui, nous dit, nous parle de voyage, nous parle de longs déplacements, euh, euh, nous parle aussi d'attente. J'ai la notion de patience. Il y a des choses qui arrivent au point de vue émotionnel, mais il va falloir être patient. Alors on va regarder ce que c'est. Voilà. On vous parle d'automne. Donc bah, on est en plein dedans. Ok. D'accord. On vous parle d'une femme. Et on vous parle d'une jeune fille. Alors là, bah écoutez, c'est le pôle yin en puissance, j'ai envie de vous dire. Euh, la jeune fille peut représenter, de par sa jeunesse, la créativité, le commencement, les débuts. La femme, la maturité de son intuition. Donc les deux combinés, bah, on vous dit clairement, laissez-vous aller. Laissez-vous aller à votre intuition au niveau émotionnel. L'automne, euh, alors l'automne dans cette carte-là, dans ce tirage-là, me laisse plus penser à un lâcher-prise. Voilà, on voit toutes ces feuilles qui sont en train de s'envoler, de monter, c'est ça hein, qui se passe en automne. Voilà, les feuilles, elles lâchent ce qui les a créées, elles repartent à la terre, clairement. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous cause peut-être un peu tourment et on vous dit de lâcher prise, de faire confiance à votre créativité et à votre intériorité. Voilà, le pôle féminin, c'est quelqu'un qui est réceptif, c'est quelqu'un qui est connecté à la lune, qui est un peu dans les mystères, un peu dans les secrets. Voilà, elle a une puissance, la femme a une puissance vraiment très très forte, voilà, mais que si elle laisse parler sa créativité. Pour le coup, j'ai envie de le prendre comme ça. Alors après, pour d'autres, il se peut qu'il y ait le pôle maternel qui doit lâcher prise sur l'enfant. Peut-être qu'il y a des personnes au niveau émotionnel qui ont du mal à lâcher prise sur un enfant. Et là, on va vous demander de travailler là-dessus cette semaine. Ou alors ça peut être à l'inverse, l'enfant qui n'arrive pas à lâcher prise sur la mère. Donc là pareil, on demande de quoi qu'il arrive de couper le cordon entre ces deux personnes. Ça peut être un lien entre une amitié qui n'est pas forcément bonne, qui date de longtemps, hein, puisqu'on a la carte quand même de, de longueur, de patience, d'attente. On va vous demander peut-être de rompre des liens, de lâcher prise sur une situation avec des amis IE, S pour le coup. Voilà, il y a peut-être quelque chose de nocif qui s'en dégage. Ça peut être un lien entre cousines, ça peut être un lien entre sœurs, un lien entre mère-fille. Peu importe l'âge, hein, j'ai envie de dire que la fille elle est 30 ans et la mère 50 ou 60, c'est pareil. Hein. Voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là pour certaines personnes et ça peut être aussi voilà, cet aspect de créativité, de réception des émotions, pardon, voilà, et qui va demander un certain lâcher prise. Donc là, cette semaine, au niveau émotionnel, on lâche prise, on arrête de s'entêter sur des choses qui ne sont pas nécessaires et qui nous ralentissent surtout. D'accord? Hop, voilà pour l'émotionnel. Ensuite, on a le mental. Waouh! Et bien écoutez, là au niveau du mental, on est plutôt pas mal. Puisqu'on a la carte 26 qui représente les fleurs. Donc c'est la stabilité, hein, ces fleurs-là. Pardon, décidément. On vous parle de bonheur, on vous parle de chance. Donc il y a une stabilité à retrouver là au niveau émotionnel, effectivement. Peut-être, on vous demande peut-être d'avoir une petite accélération
au niveau émotionnel. D'accord? Alors, on va retourner les cartes. On nous parle d'espoir. C'est bien, bah, l'espoir, le bonheur, la chance, la stabilité. On vous parle encore une fois des signes d'eau. Alors si vous ne connaissez pas les signes d'eau, je vous les donne tout de suite. Cancer, Scorpion ou Sagittaire. Donc ça peut représenter une personne qui a ces caractéristiques-là. Ou encore une fois, on peut être dans la représentation des émotions. Puisque l'eau, c'est les émotions, c'est l'intériorité, c'est ce qu'il y a le plus... c'est ce qu'il y a au plus profond de notre être. Hein. Et on vous parle du monde végétal. Alors, bah écoutez, peut-être qu'il y a une stabilité, c'est fou, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de... j'ai quand même l'impression que sortir dans la nature vous fait du bien. Et ça vous permet de plonger dans vos émotions et ça vous apporte une stabilité au niveau du mental. Et bien j'ai envie de vous dire, bah, continuez ou alors commencez, si pour certains ça vous parle pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Essayez peut-être de faire une petite balade en forêt pour voir ce que ça peut vous apporter. Et de façon générale, on peut constater que ça apporte vraiment une stabilité au niveau des idées, une certaine clairvoyance. Voilà, en tous les cas, c'est assez beau. C'est assez beau au niveau de votre mental, ça me semble assez paisible. Ouais. Vous êtes plein d'espoir, vous avez la foi, et c'est des choses qui vous portent. Voilà, vous pensez de telle façon que ça vous porte, que ça vous mène dans votre intériorité, que ça vous emmène dans... ça vous donne des envies, ça vous donne des désirs que vous avez envie d'accomplir et qui s'accomplissent aussi, et qui se mettent en place. C'est très beau, vous avez un beau mental cette semaine. Très très bien. Donc alors peut-être qu'il y a des liens à couper ici, mais c'est vraiment du coup pour vous donner une clarté d'esprit. Hein. On le constate ici. Alors au niveau du matériel, on nous parle de la carte du balcon. Alors le balcon, c'est tout ce qui est en rapport avec les métiers artistiques, avec les métiers, voilà, bah, tous les gens qui ont des dons pour l'art ou même la création. Qui ont un besoin d'expression qui est très fort, ben, ça vous colle un petit peu à la peau finalement, hein, cette carte. Ça vous représente bien les signes de feu. Et c'est tous ces métiers, voilà, de création qui peuvent mener aussi à l'illumination. C'est comme ça que vous arrivez à avoir vos idées, à avoir votre propre façon de penser et à assumer qui vous êtes aussi. Voilà, on va regarder parce que le balcon peut représenter également l'observation, être justement porté sur le balcon et observer ce qui se passe autour. Alors on va voir ce qui se passe justement. Alors on vous parle de campagne, décidément la nature vous suit. Hein. Hop, donc on a la campagne là, on avait le monde végétal ici, allez en forêt. Hein. On vous parle du jeune homme. On a eu la jeune fille juste avant, le jeune homme. Et on vous parle de l'été. Alors, sur un point de vue matériel, j'ai l'impression que vous cherchez un projet qui vous fait vibrer. Parce que la carte de l'été peut représenter effectivement la saison de l'été, mais elle peut représenter aussi la chaleur. Le fait de... L'été, c'est aussi le mois de la récolte aussi. C'est le mois où, voilà, où tout est beau, c'est le mois des vacances, c'est le mois où on se sent bien, où les arbres vraiment... les bourgeons qui étaient là au printemps, ils fleurissent énormément. Donc c'est vraiment un mois très abondant l'été. Alors peut-être qu'avec une personne, avec un jeune homme, vous pensez à un projet, j'ai ce sentiment-là. Vous prenez peut-être du recul et vous êtes un petit peu dans l'observation de comment vous allez pouvoir
appliquer, mettre en place, mettre à bien votre projet. Mais c'est pas un petit projet, hein. J'ai l'impression que voilà, vous voulez quelque chose qui vous apporte sécurité, stabilité, c'est quelque chose que vous voulez au plus profond de vous et qui vous apportera, j'ai l'impression que c'est vraiment comme un projet professionnel où voilà, vous voulez avoir une rentabilité, voilà, vous voulez en vivre de tout ça. Donc là vous êtes alors peut-être que ces métiers, c'est lié au métier créatif. Peut-être, je ne sais pas si vous aimez la peinture, vous envisagez peut-être de le faire vraiment à plus haute échelle, donc de façon vraiment professionnelle. Je ne sais pas, faire des exposés dans des galeries ou ce genre de choses. C'est probable. C'est probable. Et vous prenez un petit peu de temps pour vous, vous mettez au vert, entre guillemets, d'où le fait de retrouver la campagne ici et de retrouver également, dessous, on avait la carte du monde végétal. Euh, voilà, c'est pour vous, c'est pour prendre du recul et vous connecter avec votre créativité. Voilà ce qui va se passer sur le monde matériel. Vous êtes en train de développer quelque chose, alors peut-être que ça va être les prémices aussi de ce projet. Voilà, vous commencez à faire les premiers pas dans ce projet-là. Je sais pas, ça peut être vraiment les prémices, ça peut être vraiment le premier coup de téléphone qui va mettre, le qui va mettre le premier pas à tout ce beau projet, hein. Ça peut être juste ça. Ça peut être, ou alors avoir les premiers contacts, ou à mettre noir sur blanc ce que vous auriez envie de faire. Ça peut être une étude de marché, voilà, ça peut être ce genre de choses. Ou alors vous pouvez être aussi dans cette période d'abondance. Peut-être que le projet que vous avez mis en place, le projet que vous avez pensé, et peut-être par le biais d'un jeune homme qui vous aide à matérialiser tout ça, est peut-être en train effectivement d'éclore. C'est possible. C'est possible que ce soit actuel, vraiment. Que voilà, vous avez observé, vous avez regardé ce qu'il fallait faire et maintenant vous allez rencontrer la personne qui va faire éclore le projet. Voilà, bah écoutez, vous me direz. Voilà. Alors, et donc au niveau des cartes conseils, on a la carte. À qui devez-vous pardonner? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc peut-être qu'effectivement il y a des petits litiges au niveau de certaines personnes, au niveau de vous-même. Peut-être qu'il y a quelques doutes aussi qui sont là et qui demanderaient à ce qu'on leur pardonne. Et on vous dit que c'est un poids qu'il faut vous dégager. Ça sert à rien de garder cette rancune auprès de vous ou dans votre cœur, ça vous empêchera d'avancer. Ou en tous les cas, même si vous avancez, vous avancerez moins vite. Donc là, on vous demande d'avoir une notion de pardon. Ça me résonne beaucoup avec l'émotionnel qu'on a vu là. Peut-être avec ces deux femmes. Il y a un lien à couper, mais il y a certainement des choses à pardonner. Peut-être des choses qui ont été dites et qui n'ont pas été très agréables. Ça me fait vraiment penser à ça. D'accord? Et vous aviez aussi le monde minéral ici, quoi. Ah ouais, vous êtes 100% nature, quoi. Et on vous parle, eh bien écoutez, une nouvelle fois d'été, on ne peut pas faire mieux, hein. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, on est vraiment là dans le peaufinement de ce projet, c'est ce que je vous dis, ou alors vous êtes vraiment en train de commencer ce projet matériel et on vous dit bien que c'est cet été que ça va arriver. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous travaillez de façon consciencieuse, il y aura aucun problème pour vous cet été. Vous allez récolter
bah écoutez, les fruits que vous êtes en train de semer là tout de suite actuellement. Donc d'où le fait que ce soit en ce moment une période un peu charnière pour vous. C'est on laisse la période de l'automne laisse euh, au passé ce qui doit être au passé et on plante les nouvelles graines pour pouvoir faire fleurir tout ça. Donc, eh ben, écoutez, c'est une belle semaine pour vous qui s'annonce, les signes de feu. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements ou vous aura en tous les cas parlé. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis, je vous souhaite une belle semaine, plein de belles choses. Et puis je vous dis à très vite. Gros bisous.